Bonjour les balances, ravi de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 avril 2023. Premier message des portes de l'intuition pour avoir votre tendance, votre énergie principale pour cette semaine. Pour vous accompagner cette semaine, nous avons la carte de la perle. Et le message est le suivant: témoignez de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La reconnaissance, être conscient de ce que l'on peut posséder, de ce que l'on peut avoir, de ce que l'on a déjà construit, acquis pour se sentir bien, pour être bien avec vous-même et avec votre entourage. Alors allons voir ça du côté du tarot. Pour cette semaine, j'ai pris le tarot doré et à la coupe, vous avez une magnifique coupe. As de bâton, la mort. On est sur du nouveau cycle. Une nouvelle chose qui vous passionne, un nouveau job, une nouvelle relation, une nouvelle passion. On voit qu'il y a quelque chose qui démarre, qui débute là, et qui vous fait vibrer. Et avec l'arcane de la mort, on parle bien qu'on est sur une grande transformation, un renouveau. Vous laissez derrière vous ce qui appartient au passé pour aller vraiment vers une page blanche. Quand l'arcane de la mort sort, c'est pour vous dire qu'elle a enlevé tous les obstacles sur votre route, que l'avenue devant vous est libre pour pouvoir replanter des nouveaux projets, des nouvelles idées, des nouvelles relations. Enfin là, c'est carte blanche, vous pouvez y aller. L'avenue est grande, ouverte devant vous pour justement aller vers ce que vous souhaitez. Donc c'est pas étonnant quand on vous dit témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. La perle, c'est vraiment le joyau là. Vous savez, la perle qu'on trouve dans les huîtres là qui fait qu'on se sent bien, on se sent heureux, on va vers de la nouveauté et c'est parfait, ça vous fait vibrer. Vous retrouvez de la stabilité, il y a même possiblement quelque chose qui peut être célébré, officialisé, on fait la fête en famille, au boulot. Enfin là, on se sent bien, c'est très agréable. Ouais, vous sortez d'une période assez difficile, conflictuelle, alors soit juste avec vos pensées, soit avec des personnes de votre entourage. Là, c'en est terminé. Vous en sortez victorieux. Bon, ce n'est pas une victoire dont on se targue, c'est une victoire qui peut-être justement vous a demandé de laisser des choses derrière vous, des choses qui appartiennent au passé, qui laissent peut-être un petit sentiment d'amertume également, mais au moins c'en est terminé, vous passez à la suite, à la nouveauté. Début de semaine, As de coupe. Milieu de semaine, 7 de coupe. Fin de semaine, 10 d'épée. Bon, pas mal d'émotions pour cette semaine, pour vous les balances. On voit qu'il y aura certainement des opportunités qui arrivent vers vous, qui vont vous demander de faire des choix, de prendre des décisions. Il y aura peut-être de l'hésitation, mais il y a vraiment quelque chose qui démarre là. Nouveau As de coupe, il y a vraiment de la nouvelle proposition. Qui vraiment vous fait vibrer, qui vous fait fortement envie. On est sur du nouveau cycle, c'est tout jeune, ça commence juste, ça va vous demander de vous diriger sur une nouvelle direction. Il y aura certainement des hésitations par rapport justement à la porte à pousser, la direction à prendre, la peur de se tromper peut-être, mais là on voit que vous en terminez vraiment avec quelque chose de difficile. C'est le moment pour vous de lâcher prise. Le 10 d'épée, fin de cycle, As de coupe, nouveau cycle. Là, il y a quelque chose qui a été difficile, qui vous a épuisé physiquement, nerveusement, qui peut-être vous a blessé même. Là, c'en est fini. Vous pouvez souffler et passer à la suite. Même s'il y a des choix à faire, qu'il y a un petit peu d'hésitation, vous allez parfaitement arriver à aller vers ce qui vous fait vibrer, pour trouver votre perle. Pour regarder la perle comme elle peut très bien aller dans la coupe, c'est juste parfait. Au niveau famille, émotion, relation, eh bien encore de la coupe, deux de coupe, donc on peut très bien avoir une nouvelle proposition, un nouveau partenariat, on peut avoir un rendez-vous. Alors les coupes, enfin les deux surtout, comme je le dis assez souvent, c'est une énergie, c'est une énergie qui équilibre, qui retrouve là donc la justesse, on équilibre les choses, soit on unit le pouvoir, soit on partage les forces. Donc on unit ou on sépare ou on équilibre. Là, on voit bien qu'il y a de la nouvelle proposition, il peut y avoir un rendez-vous, il peut y avoir une nouvelle relation, il peut y avoir une nouvelle proposition, une association, ou bien sûr le fait aussi de peut-être d'en terminer avec tout ça pour aller vers quelque chose de plus solitaire qui va vous permettre de retrouver, vous, votre indépendance. Au niveau financier matériel, on a le 4 de coupe. Là, on voit qu'au niveau des finances et du matériel, il peut y avoir une situation qui est stable, certes, mais qui est routinière, lassante, plan-plan, monotone. Enfin, il y a quelque chose qui ne vous fait pas vibrer du tout. Bon, apparemment, il y a quand même des choix à faire, des décisions à prendre pour en terminer avec tout ça et pour aller vers ce qui vous fait vibrer.
Au niveau de vos activités pro, de vos activités tout court, on voit que vous êtes en période de réflexion. Vous prenez un moment pour vous, pour faire le point, pour ce que vous avez traversé, enduré, acquis, construit, pour peut-être justement tirer une leçon de vie, pour être certain de vous diriger vers quelque chose qui vous fait vibrer, pour être certain de prendre la bonne direction pour la suite, pour en terminer avec ce qui a été pénible, ce qui a été usant, fatigant, éreintant, qui peut-être ne vous fait plus vibrer maintenant. Pourtant, on voit qu'il y a quand même de l'hésitation par rapport à la nouvelle direction à prendre, par rapport peut-être à un choix à faire. Est-ce que je reste où je suis? Est-ce que je lâche ce qui m'épuise, ce qui me fatigue, ce qui est routinier, plan-plan? Est-ce que je vais vers ce qui me fait vibrer? Enfin, ça va être un peu votre point de mire de cette semaine. Vous allez un peu faire une synthèse pour voir un peu vers quoi vous allez vous diriger. Alors, on va recouvrir quoi? Ces trois-là, les autres, elles sont superbes. Allez, sur ce 10 d'épée, on a quoi? Le valet de bâton, voilà, il y a de la nouvelle proposition, une nouvelle direction, une nouvelle proposition. Alors, ça peut être au niveau du job, au niveau d'une nouvelle passion, d'une nouvelle activité, une nouvelle relation. Là, on voit que vous en terminez avec quelque chose qui a été pénible, vous allez vers de la nouveauté. Ça vous fait vibrer, mais pourtant, vous prenez un petit peu le temps, quand même, de réfléchir pour être certain de prendre la bonne direction pour atteindre vraiment vos objectifs sans vous tromper. Et on retrouve l'arcane de la mort qui se représente à nouveau. On parle bien de renouveau complet, de laisser derrière vous ce qui appartient au passé, ce qui n'est plus d'actualité, pour aller vraiment vers ce qui vous fait vibrer. En terminer avec ces conflits. Et voilà, vous prenez le temps vraiment de la réflexion pour étudier la situation sous toutes ses coutures, sous tous ses aspects. Mais le pendu, qui est justement l'arcane qui précède l'arcane de la mort, présage toujours un moment de stop, un moment de pause, un moment d'arrêt avant un grand changement. Et ça vous amène tout droit vers l'abondance. Alors, sur ce 4 de coupe, on a quoi? Vous voyez ces trois coupes-là qui ne vous font plus vibrer, vous êtes tellement obnubilé par elles que vous ne voyez pas celle qu'on vous tend. Celle qu'on vous tend, qui, justement, c'est celle que vous attendez et qui est juste là. Voilà, il y a un choix à faire, une décision à prendre, et il y a de l'hésitation. On le voit avec ce 7 de coupe. Pourtant, juste derrière, c'est le soleil, c'est le bonheur, c'est le fait d'y voir clair. C'est un nouveau partenariat, une nouvelle relation, un nouveau projet, enfin quelque chose qui vous fait vibrer et qui vous apporte le succès. Alors c'est par rapport à vos souhaits, vos émotions, à votre famille, à votre passé, à un projet. Il y a le soleil et la lune là. Vous allez rééquilibrer vos forces et très bien savoir faire vos choix. Faire confiance à vos instincts, à votre intuition, à vos émotions, à votre patience et également à votre charisme, à votre force de volonté pour atteindre ce que vous souhaitez, pour atteindre le succès. Voilà, vous serez guidé, appuyé, soutenu. Alors, soit vraiment par des personnes qui pensent comme vous, qui agissent comme vous, qui font partie de votre cercle habituel, soit vous irez vraiment chercher les conseils auprès des bonnes personnes qui ont la maturité, le savoir, les diplômes. En tout cas, vous serez soutenu, vous ne serez pas seul. Il peut y avoir de l'officialisation, de la concrétisation, surtout aussi avec ce 4 de bâton. On parle bien de retrouver de la stabilité, de se sentir bien avec les siens, en famille, avec ses activités. Enfin, c'est très stable. Voilà, en tirant des leçons de vie, une leçon de vie de ce que vous avez vécu, construit, vous allez tout droit vers l'abondance. Vous prendrez les bonnes décisions pour aller vers ce qui vous fait vibrer, ce qui vous convient. Alors peut-être que vous n'y voyez pas encore très clair, c'est peut-être tout nouveau, ça commence juste, ça comprend peut-être un petit peu de risque, mais on vous dit que pour réussir, pour aller vers ce qui vous fait vibrer, il faut toujours prendre un petit peu de risque, sinon on n'avance pas. Et avec ces cartes du fou, on vous dit que vous pouvez y aller, bien sûr sans tout mettre en péril, mais vous pouvez y aller. Si vous avez besoin d'aide en chemin, vous trouverez l'aide dont vous avez besoin. Et le changement, c'est à l'instant présent. Changement positif pour vous qui arrive. Et vous allez très très bien savoir faire vos choix, prendre vos décisions à la façon d'un roi d'épée, donc de façon très logique, perspicace, en ne tenant pas compte de vos émotions, mais en agissant vraiment avec le mental. Ah, il y en a deux.
Ça vous permet de sortir d'une période assez conflictuelle avec vos pensées ou avec l'entourage. Et vous allez prendre le temps pour étudier justement la situation, pour voir un peu vers quoi vous vous dirigez. Vous prendrez votre temps, ça va vous demander force, courage, volonté. Vous ne prendrez pas de risques, mais vous allez atteindre vos objectifs. Voilà, vous allez vous libérer de cette peur de manquer, de ne pas y arriver. Vous atteignez vraiment ce que vous souhaitez avec la carte du monde. Vous terminez un cycle, vous atteignez ce que vous souhaitez, vous êtes libéré et vous passez à la suite de façon plus légère. Voilà pour le tarot. Allons chercher les messages du petit Lenormand. En d'autres deck, avec le petit Lenormand, on a les communications avec les oiseaux. On a des discussions avec son conjoint, avec la famille, avec la fratrie. On échange, on discute. Alors avec une femme, possiblement. On peut parler de l'évolution d'une situation lors d'un sale coup qu'on vous a fait. Il y a vraiment des échanges, mais il y a de la belle opportunité qui arrive à vous, comme un coup de chance qui va vous permettre d'en terminer avec ce serpent ou avec une femme qui vous apporte une belle opportunité tout simplement. Ouais, on a des rencontres, des rendez-vous au programme pour cette semaine. Au niveau famille, émotions, relations, on a le lys et les chemins. Donc on retrouve de l'apaisement, de la sérénité, du bien-être. On peut avoir des déplacements, on peut se déplacer pour voir des personnes plus âgées, on peut se déplacer pour concrétiser, officialiser quelque chose. On peut aussi avoir des choix à faire, des décisions à prendre par rapport à quelque chose de très officiel. Ou alors ça va vraiment vous permettre de retrouver de la sérénité par rapport à un contrat, une union, une relation. On peut très bien officialiser. Officialiser là par contre une séparation, parce qu'il y a les chemins qui se séparent. On peut officialiser quelque chose qui traite d'un contrat, d'une union, d'une relation et qui vous permet justement de retrouver de l'apaisement, du mieux-être après justement quelque chose qui a peut-être été difficile. Et là, on voit qu'on arrête, on se sépare, on prend ses choix et on va vers la suite. Ça permet vraiment de transformer une situation. Ça peut être aussi par rapport à une personne ou une situation qui a été empreinte de jalousie, de mesquinerie, de coups bas, par rapport à un contrat, une union, une relation, ou ça peut être tout simplement en relation avec une femme. Au niveau de vos activités pro ou de vos activités tout court, on a les anneaux et l'encre. Bon, là, on parle de contrat, d'union, d'accord. On parle de choses qui vous lient avec quelqu'un. Avec l'encre, c'est stable, c'est ancré, c'est solide, c'est là peut-être depuis un moment. Et bien là, on peut s'attendre justement à ce que quelque chose s'arrête. Avec l'énergie de la faux, on coupe l'union, on coupe la stabilité, on en termine, on passe à la suite. C'est quelque chose qui va s'arrêter assez subitement. Alors pour l'instant, c'est pas très clair. Ça vous met un petit peu du brouillard, de la confusion dans votre esprit. Mais c'est quelque chose qui va s'arrêter très soudainement. Au niveau financier matériel, on a le nuage et la clé. Donc voilà, après une situation qui a été confuse, qui vous a mis un petit peu du brouillard dans les pensées, on voit que par rapport à une situation qui a été bloquée, qui a été difficile, qui vous a demandé beaucoup d'efforts, qui peut-être vous a demandé vraiment patience, vraiment parce que c'était parsemé d'embûches, d'obstacles, et bien là, enfin, on trouve des solutions. Des solutions grâce à des communications. On retrouve l'énergie des oiseaux qui est ici, que l'on a en d'autres decks. Donc, confusion, blocage, discussion, et on trouve les solutions. Donc, ça va passer. Les nuages vont juste dégager pour aller voir plus loin. Au niveau autre situation et autre message, on a le livre et le mont. Tiens, voilà, on a le mont, donc on peut avoir des informations, des révélations, des papiers administratifs, des échanges qui sont bloqués, qui mettent du temps, qui sont peut-être coincés quelque part ou qui vous demandent vraiment de soutenir vos efforts. On vous dit de ne pas perdre courage, de ne pas perdre patience, car vous avez le soutien de quelqu'un qui vous est loyal et fidèle. On peut parler du conjoint, de la famille, des amis ou d'une personne vraiment qui fait force d'autorité. Vous allez en avoir des discussions, vous allez avoir des échanges de ce propos. On retrouve encore une fois l'énergie des oiseaux qui est ici, que l'on a encore en d'autres decks. Donc par rapport soit quelque chose d'officiel ou quelque chose qui va vous permettre de retrouver de la sérénité, on voit bien que vous atteignez vos objectifs par rapport à une situation qui va vous demander de vous déplacer, de prendre des décisions, de faire des choix. On retrouve l'énergie des chemins qui est ici, que l'on a juste à côté également. Et on voit aussi que c'est par rapport à une situation qui a été répétitive, usante, lassante, énervante, enfin, qui vous a demandé vraiment beaucoup d'efforts. Là, enfin, vous atteignez vos objectifs et vous retrouvez de l'apaisement, de la sérénité. Alors, on peut parler aussi d'officialisation, de concrétisation, toujours par rapport à cette décision à prendre.
On voit bien que par rapport à un contrat, une union, un accord, il y a des décisions, des choix à faire, des directions à prendre. Ça va vous apporter de la nouveauté. Et ça va être par rapport à quelque chose qui a été répétitif, usant, peut-être agaçant, énervant, éreintant. Enfin, ça vous a vraiment mis un petit peu chonchon, il faut bien dire ce qui est. On voit bien que par rapport à ces nuages et à la montagne, on voit qu'il y a des choses qui sont coincées, qui sont bouchées. On n'y voit pas très clair, c'est confus. Ça vous demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience, beaucoup d'endurance. Et ce mont, on l'a là, mais on retrouve encore une fois là. Donc il y a vraiment des choses qui sont hyper coincées. Alors ça peut être par rapport vraiment à du courrier, à des nouvelles administratives, parce qu'on retrouve l'énergie de la lettre qui est ici. On l'a là, et juste à côté du mont, on a aussi le livre, donc on parle de choses qui sont cachées, qui sont bloquées, toujours en rapport avec des choses administratives, des papiers, enfin des choses dans ce goût-là. Mais on va avoir des solutions qui arrivent vers vous, des choses qui vont vous être révélées, toujours par rapport à des échanges administratifs ou des choses qui vont vous être révélées par une personne dont vous pouvez avoir confiance, qui vous appuie, qui vous soutient. On parle du conjoint, ami, famille, ou une personne qui fait force d'autorité. Là, on voit que ça peut être en relation avec quelque chose de familial ou de professionnel. Toujours est-il qu'il y a les solutions qui arrivent pour vous. Voilà pour le petit Lenormand. On va aller chercher les messages des 77 d'Aliasquet. À la coupe, on a la tétine et les anneaux. On parle de nouveautés dans une relation, dans un contrat, dans une union, dans un accord. Enfin, il y a quelque chose qui apporte du nouveau, du renouveau par rapport à des contrats, unions, relations. On parle de retrouver sa stabilité, de retrouver son ancrage, de progresser, d'aller sur de la progression, de l'évolution graduelle. Ouais, par rapport à des choses qui vous ont fait tourner un petit peu les idées en rond, là. On voyait bien que ce n'était peut-être pas simple. Il y a quelque chose qui n'avançait pas. Et là, ça vous apporte vraiment, ça vous dirige vraiment vers la nouvelle route. Ça vous permet de retrouver de la légèreté, votre créativité, le fait de vous sentir plus léger. On vous invite à être dans la sagesse, à prendre du temps pour vous, du recul par rapport à une situation. De reprendre sa force, son pouvoir, ou c'est par rapport à un homme. Il y a des solutions qui arrivent vers vous, là. Ça vous permet de retrouver de l'harmonie, de vous sentir mieux, de prendre de la hauteur. Alors, voyez aussi ce que la lettre H peut vous suggérer, un prénom, un lieu, une situation. Il y a des choses qui étaient coincées, bloquées, dont vous ne pouviez pas être au courant, apparemment, peut-être en relation avec un homme. Il y a des choses qui étaient stagnantes, qui n'avançaient pas, ou très lentement. Là, apparemment, ça va se débloquer. Il y a les portes, il y a la porte. Il y a la clé pour ouvrir la porte, pardon, ce qui va vous permettre justement, vous, de retrouver de l'harmonie, de vous sentir mieux et de retrouver quelque chose de plus stable. C'est en relation directement avec votre foyer, votre bien-être. Ça peut concerner deux personnes, une union, un contrat, un rendez-vous. Quelque chose qui va vous faire vibrer. Quelque chose qui fait plaisir, là. Pour autant, on a des choix à faire, des décisions à prendre et on prend une nouvelle route. Il y a des chemins qui se séparent là, quand même. Ça me fait penser au chemin que l'on avait avec le petit Lenormand, justement dans la sphère famille, émotion, relation. On avait le lys. On voyait bien qu'il y avait quelque chose qui peut-être demandait de faire des choix, de prendre une nouvelle direction. Alors... il y a des communications qui vous arrivent, peut-être qui étaient bloquées jusqu'à présent de la part d'un homme. Ça vous permet justement d'avoir de l'ouverture, de la proposition. Ouais. Vous prenez un temps de pause. Alors, c'est peut-être des communications qui reprennent après justement un temps d'arrêt. Un temps où vous n'aviez pas une nouvelle de la personne. Toujours été que là, on parle de signature, de concrétisation, d'officialisation. Ouais, et la protection divine, donc ça va, tout va bien. Pour autant, il y a des doutes, des questionnements, mais bon, il y a un revirement de situation très positif pour vous qui va vous permettre de tourner le doigt à quelque chose qui appartient au passé et donc vous ne voulez plus. Quelque chose sur lequel vous avez fermé les yeux, qui était peut-être toxique pour vous. Ouais, vous avez la clé là pour rouvrir les émotions par rapport à quelque chose qui était stagnant. Vous allez laisser derrière vous des choses du passé qui ne sont plus d'actualité. En tout cas, vous travaillez très constructivement pour faire évoluer les choses. Ouais, voilà, vous tournez le dos au passé. Ce qui n'est plus d'actualité, vous le laissez derrière vous. Vous coupez, vous tranchez en votre faveur là.
et ça vous concerne directement. Vous vous protégez, il peut y avoir pour ceux que ça concerne une décision de justice qui tombe et qui est favorable à vos souhaits, à vos envies. Il y a de l'inattendu par rapport à quelque chose qui était coincé, bloqué, qui n'était pas très clair. Ouais, même toxique. Là, on parle d'échanges qui sont agréables. Alors, et sur ce nouveau chemin, sur les choix à faire, la nouvelle direction, on a quoi? On a le nouveau projet, la chose qui est en gestation. On parle de non. Et on y voit clair. Donc, il y a des choses qui étaient peut-être en attente, bloquées, des choses qu'on ne veut plus. Et là, d'un seul coup, on voit clair par rapport à une situation. Ça vous permet de retrouver votre créativité, votre légèreté. Ouais. Et ça vous permet d'accéder à vos souhaits, à vos envies. Il faudra peut-être encore un petit peu de temps pour tout concrétiser. Voilà pour les 77. On va aller chercher un message de conclusion avec le petit oracle des anges. Et l'archange Raphaël vous dit: Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper, moi l'archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Aie confiance. Voilà les balances pour votre semaine, je vous la souhaite agréable. À bientôt.